Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez transformés par la puissance de la parole de Dieu. Ce dimanche, mais le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que j'ai appris tout au long du chemin. C'est que j'ai appris tout au long du chemin. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 8. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. 1 Samuel chapitre 2. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Nous lisons aussi le deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Et là, nous lisons du 1er au 6e verset. Et puis versets 12 à 13. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'éleva des bons matins et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, les saisissait et l'embrassait. Verset 6e, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers les rois pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs des gens d'Israël. Verset 12, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseiller de David. La conjuration devient puissante et les peuples étaient de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur d'Israël s'est tourné vers Absalom. Juge chapitre 16, premier verset, puis 4e verset, et puis 19 à 21. Juge 16, premier verset, 4e verset, et puis 19 à 20. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle s'est nommée Delilah. Verset 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser plutôt les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Nous lisons aussi Jérémie, chapitre 18. Versets 7 à 10, Jérémie 18, 7 à 10. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous lisons l'avant-dernier passage, Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et enfin, Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19. Matthieu 4, 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comme je l'ai donné dans l'intitulé,
ce que j'ai appris tout au long du chemin. Ce dimanche matin, je ne vous amène pas un message théologique, un message pas dogmatique, je vous amène un message pratique. C'est un message je partage un peu des choses que j'ai eu à apprendre tout au long du chemin, au long de ces 50 petites années. Et comme je disais, ces choses, je les ai apprises par l'observation, je les ai apprises par l'expérience, je les ai apprises quelquefois au prix des larmes. Je ne sais pas combien le temps nous permettra. J'en ai retenu 6, mais je verrai jusqu'où le temps va nous permettre. Peut-être on parlera de 3 ou de 4. Mais avant que je ne puisse parler de ces choses que moi, Roland Dallot, votre pasteur, j'ai eu à apprendre tout au long du chemin, je voudrais un peu poser les fondements qui nous aident et qui nous aideront à comprendre ces choses tout à l'heure. Et les premiers fondements que je pose, et j'aimerais que vous et moi nous puissions retenir cela, c'est que quand on a vécu quelques années, on arrive à certaines conclusions. Et l'une des premières conclusions, c'est que la vie elle-même est une école. La vie elle-même est une école. C'est-à-dire la vie est un lieu, un cadre de transmission et d'acquisition des connaissances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire même pas si on n'est pas allé à l'école, même pas à l'université, mais si on a vécu quelques années, on arrive à accumuler les connaissances. On arrive à savoir que ça produit ça. Ça amène à ça, sans être allé à l'école. Quelqu'un a dit que la vie est une école sans tableau, sans craie, sans véritable prof, mais un cadre de transmission des connaissances. L'un des hommes les plus sages que la terre ait connu, Salomon, a écrit ce qu'on peut appeler des mémoires. J'aime les livres des proverbes et j'aime Ecclésiaste. Et dans ces 2 livres, vous retrouvez ces 5 phrases qui reviennent le plus souvent. J'ai vu, j'ai constaté, j'ai considéré, puis je suis arrivé à la conclusion. Et puis j'ai conclu. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous et moi nous voyons? Vous et moi, est-ce que nous observons? Vous et moi, est-ce que nous constatons? Mais surtout, est-ce que vous et moi nous tirons des conclusions? Il a vu, il a observé, et puis il est arrivé à des conclusions, et des conclusions merveilleuses, des conclusions qu'il nous a partagées. Il dit, je me suis rendu compte que la course n'appartient point aux agiles. Je me suis rendu compte que non, le pain n'appartient pas aux savants. Il a vu, il a observé. Toi, tu as vu quoi en tes 30 ans? Tu as vu quoi en tes 40 ans? Tu as constaté quoi en tes 50 ans? Tu es arrivé à quelle conclusion après tes 60 ans? Il y a des gens 60 ans, quasiment comme si c'était des bébés. Il a vu, il a constaté. J'aime dans Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 13, il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le ciel. La version parole de vie dit, j'ai pris soin d'étudier attentivement ce qui se passe dans le monde pour en comprendre l'essence. Toujours Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 27, il montre que son observation a produit quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Voici, j'ai trouvé en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Il a tellement observé qu'il est arrivé à des conclusions. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, il dit, écoutons la fin du discours. Après avoir tout observé, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que Dieu demande à tout homme. Toi, déjà avec ton petit vécu, quelles sont les conclusions auxquelles tu es arrivé? Deuxième chose que j'aimerais poser comme fondement ce matin, sauf grâce particulière, comme un peu Jésus-Christ à 12 ans, qui était rendu capable de connaître des choses qu'il partageait avec des gens d'un certain âge. Sauf grâce particulière, il y a des choses que seul le temps peut enseigner. J'aimerais insister. Sauf grâce exceptionnelle. Il y a des choses que seul le temps peut enseigner. Je m'imagine, j'étais tout petit, 76, 78. Mon père m'appelait avec sa vieille voiture Volkswagen et qui est le plus souvent tombée en panne. Et puis au mauvais endroit. Aux endroits où moi je voulais me faire grand devant des jeunes filles. Et puis son véhicule tombait en panne. Et puis quand j'ai traîné, il m'a dit, qu'est-ce que tu attends? Descends, on va pousser. Puis quand j'ai poussé, je le maudissais. J'ai dit, Somba, tu vas bien te yo. Mais il me disait des choses. Il me disait, Roland, les gens sont méchants. Méchants. Roland, les gens peuvent être méchants gratuitement. Quand on a 12, 13 ans, est-ce que la méchanceté, on connaît vraiment? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des choses que seul le temps peut t'enseigner. Quand tu as l'âge de ma fille Johanna, notre fille,
Quand on dit les gens peuvent aller jusqu'à te trahir, trahison, rien. Mais il y a des choses que ton peut t'enseigner. Les temps peut ton ami qui t'aime peut vouloir t'aimer ton mari. Les temps peut t'enseigner que cet ami qui est avec toi et qui apparemment est de ton côté peut vouloir te voler ce marché et faire comme si de rien n'était. Il y a des choses que seul le temps peut t'enseigner. Le temps est un enseignant fantastique. Il nous ouvre les yeux sur les gens, sur ce qu'ils sont réellement, sur ce qu'ils peuvent faire, sur la vie et ses principes. Dans Job chapitre 8, versets 8 à 10, un ami de Job dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Et j'aime ce qu'il dit, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nous sommes d'hier, nous ne savons rien. La version parole de vie dit, nous sommes venus au monde voici peu de temps et nous ne savons rien. 10, 11 ans, 15 ans, 20 ans de vie, vous ne savez rien. Vivez suffisamment et vous comprendrez certaines choses. Troisième fondement que je place tout au début de ce message, c'est que nous n'avons pas toujours besoin de vivre certaines choses ou certaines situations pour arriver à des conclusions. Dieu a permis certaines fois que certains les vivent et ils mettent leurs conclusions à notre disposition. Nous n'avons pas toujours besoin de passer par le même chemin. J'aime beaucoup, et ça c'est l'effort de l'homme blanc, il aime écrire. Quand ils sont d'un certain âge, ils ont un certain vécu, ils écrivent des mémoires. Je conseille aux hommes de Dieu et même aux hommes tout court qui sont ici, si vous en avez la possibilité, lisez un merveilleux livre de Billy Graham. Le titre en anglais c'est Just as I Am, tel que je suis. Un merveilleux livre, merveilleux, de plus de 600 pages. Et vers la fin, il partage et dit mes erreurs dans la vie. Et puis il partage 2 ou 3 choses que j'ai beaucoup aimées. Il dit, si je dois refaire la vie, il dit, premièrement, je me méfierai des politiques. Il dit, ils ont toujours des calculs derrière la tête. Ils peuvent t'amener, viens faire la prière d'ouverture. À la sortie de notre parti politique, c'est que vous ne savez pas, c'est votre image que l'on veut utiliser. Les gens disent, oh, Hollande Alozarana Bango. Mais pourtant, quand on t'a invité, on dit, viens faire la prière d'ouverture. Toi, tu viens sincèrement. Et sincèrement aussi, on profite de toi. J'ai pas besoin d'en arriver là, Billy Graham est passé par là. Et je vois, j'ai dit, waouh. Il dit, deuxièmement, si j'ai le temps à refaire, je passerai plus de temps avec ma famille. Et puis troisièmement, il dit, si j'ai le temps, j'apprendrai à dire non à certaines invitations. Il a dit une phrase que j'ai jamais oubliée, il dit, toute invitation n'est pas obligation. Tu n'es pas indispensable. Si tu dis non, on va te remplacer. Il y a des gens qui souffrent du syndrome du sauveur. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Tu vas mourir et la vie va continuer. Un vieux pasteur de Nzamé Malam à nous prêcher, il dit, Moussalo Yangana, Angana Kenda et Kontinaka. C'est le travail d'autrui. Autrui est déjà parti et le travail continue. Nous n'avons pas toujours besoin de vivre certaines choses pour arriver aux mêmes conclusions. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, un passage que ceux de Philadelphie connaissent et j'ai souvent prêché sur ça. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Regardez cette jeune fille qui hier marchait comme un auto blindé. Sans féminité, presque un garçon manqué. Et puis 17, 18 ans, le corps commence à changer. Au comble de la féminité. Partout où elle passe, les hommes souffrent des torticolis. Elle-même me dit, Moupé Pasika, Makamamikolo, Pamela. C'est la personne qui est en vogue. Et les aînés qui sont passés par là disent, étudie. Ces hommes qui viennent ne sont que des profiteurs. Ils vont presser l'orange, ils vont prendre les jus, rien ne restera. Pam, Makamamikolo yo. Tu n'as pas besoin de passer par les mêmes choses, arriver aux mêmes conclusions. Regarde celle qui vend au coin, fanée, elle peut te dire, j'étais comme toi. J'ai pas pris les choses au sérieux. Voilà les erreurs que j'ai eu à commettre. C'est ça que j'ai pris quelquefois. Ne nous parlez pas simplement des victoires, que les gens qui ont connu des défaites nous parlent aussi. Ne faites pas comme moi. Voici les erreurs que j'ai eu à commettre. Voici les erreurs que j'ai eu à commettre dans mon mariage. Voici les erreurs que j'ai eu à commettre dans ma carrière. Voici, j'avais eu de l'argent, mais j'ai mal géré. Avant toi, d'autres ont eu de l'argent. Prière que Dieu nous aide. Et quatrième et dernière
base que je place avant de toucher certaines des choses, c'est que les choses que toi et moi nous découvrons aujourd'hui avec le temps, quelqu'un l'a déjà vécu avant nous. Nous avons tendance à croire que tout est nouveau, rien n'est nouveau. Même dans la mode. Ce qui était, comme dit le proverbe, c'est ce qui sera. Rien n'est nouveau. Tu découvriras la première fois la trahison. Bien d'autres avant toi ont été trahis. Tu découvriras avant que les gens peuvent être si mauvais. Ah, tu ne fais que rentrer dans le palmarès. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, vous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est déjà fait. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ayant posé ce fondement en 4 points, j'aimerais, selon que le temps va me permettre, de partager les choses que j'ai apprises sur le chemin, 50 ans. L'une des premières choses que j'ai apprises sur le chemin, c'est que rien dans la vie n'est définitif. Rien dans la vie n'est définitif. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire que tout est enclin au changement, positif ou négatif. Ce qui est maintenant peut ne plus être l'heure d'après. Ce qui est maintenant peut ne plus être le jour d'après. On peut avoir beaucoup aujourd'hui et demain n'avoir rien ou très peu. On peut être tout un jour et le lendemain n'avoir rien. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 8 que nous avons lu, au premier chapitre, rapport de force différent. Pénina, forte, ayant tout, qui met des enfants au monde, et Anne qui n'a rien. Elle se moque d'elle. La Bible dit même, elle la mortifie. Mais c'est qu'elle ne savait pas ce qu'Anne avait en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est définitif. Pénina, je n'ai pas, mais je ne continuerai pas toujours à ne pas avoir. Rien, alors rien n'est définitif. Et quand finalement, Anne est visitée, waouh, j'aime les propos qui sortent de sa bouche alors qu'elle est en train de chanter ces merveilleux cantiques. Cette femme, au travers de son cantique, elle lance un double message à 2 types de personnes et à 2 types d'auditoires. Premièrement, elle lance un message à ceux et à ceux qui ont tout à un moment. Elle dit en résumé au verset 3, pas d'orgueil, pas d'arrogance, pas de triomphalisme. Elle dit, ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Vous qui avez aujourd'hui, rien n'est définitif. Je suis arrivé une fois à Bruxelles à la gare du Midi. J'ai vu un monsieur, je n'aimerais pas citer son nom. Je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, il y a 25 ans. Cet homme à qui pouvait l'approcher? Et j'aime les Quinois, c'est pour ça que j'ai pris qu'il y en ait beaucoup au ciel. Ils ont le sens des formules, ils disent, mon qui les allait. En français, on dira quoi? Fricaine, moi, on a flamboyant. La quoi? La vie est la mâchoire de la chèvre. Simplement pour dire que tout peut changer. Tout peut aller très vite. Quelque domaine où vous êtes. Ah, je me souviens de certaines personnes qui faisaient la loi ici. De ce qu'on appelait Moanaïa. Moanaïa, comment? Motoyo. Quiconque. Il y a des noms qu'on aurait voulu porter. Rien n'est définitif. C'est pour ça, sur le chemin de la vie, soyons humbles. Un vieux pasteur qui est maintenant auprès du Seigneur, il dit, si tu montes avec l'ascenseur, arrange-toi d'être en bon terme avec ce qui reste. Parce que tu finiras par descendre. Toi qui redescends, c'est toi qui as des problèmes. Et ceux qui sont restés au niveau du rez-de-chaussée n'ont pas de problème. Rien n'est définitif. Ne parlez pas avec tant de hauteur que des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Pasteur Véron me parlait d'un homme, les gens sont allés travailler chez lui et les a payés un salaire. Ils étaient contents, ils disent que Dieu te bénisse. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de la bénédiction, c'est vous qui en avez besoin. Là où j'ai grandi, j'ai connu un homme officier, je pense qu'il était colonel. Et il aimait se moquer des gens. Les 30 quand il payait ses travailleurs, il était au 3e niveau de son immeuble et il payait en jetant l'argent. Il appelait Kimbilangu, il dit, tu vois,
Makengo, toi. Je dis, ah. Un ami me dit, il est allé un jour le visiter, il était avec ses fils. Et puis l'un de ses enfants lui a posé, papa, la pauvreté c'est quoi? Il le fait monter à l'étage, il montre les maisons voisines, il dit, la pauvreté c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Rien n'est définitif. Il est mort, j'ai revu ses enfants. Toutes leurs maisons, ils ont vendu. Ces jeunes gens qu'on ne pouvait pas approcher à l'époque, rien du tout. Rien n'est définitif. Que l'humilité soit notre partage. Elle ajoute au verset 4, l'arc des puissants est brisé et les faibles la force pour s'en tuer. Elle va plus loin, verset 5, il dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Oh Seigneur, aide-nous à savoir que rien n'est définitif. Rien, rien, rien. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Mais le deuxième message qu'elle lance un message à ceux qui passent par des moments difficiles. À ceux-là et à celles-là, elle lance un message d'espoir de manière triple. Versets 1 à 2 et puis versets 7 à 8. Le premier message, je dis, ne perdez jamais espoir. Ne tirez jamais des conclusions définitives vous-même et ne laissez personne tirer des conclusions vous concernant. Verset 1. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. J'aime souvent relater cette histoire, des fois avec tristesse, mais j'aime relater. Nous avons connu une enfance assez dure. Les parents n'arrivaient pas toujours à nouer les 2 bouts du mois. Et on dormait quelquefois tard. Maman préparait la pâte pour faire les beignets vers 22h, 23h. Et puis à 3h, malgré qu'on allait à l'école, on devait l'aider à préparer les beignets. Et des fois, entre 6h et 6h45 avant d'aller à l'école, il fallait vendre un peu. Et c'est ce que l'on faisait. Dur. J'ai en mémoire un jour, on m'a placé au Bongissa pour vendre les beignets. Et tellement on achetait très peu, je me dis, je fonce un peu vers l'école américaine. Je suis arrivé à l'école américaine alors que je vendais, j'ai jamais oublié. Le directeur me chasse. Je voulais à la limite qu'un prof. Mais c'est une sentinelle qui m'a chassé. Quelle manière? Il m'a regardé droit dans les yeux et dit, Lingala, yo, attends, Nandoto, banano bako jamais. Mais même en rêve. Bon. Il voulait me chasser. Mais il n'avait pas les droits aussi méchants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que moins de 20 ans après, j'étais au même endroit et ma fille était en train d'avoir son diplôme. Rien n'est définitif. Rien n'est définitif. J'aimerais dire à quelqu'un, mais espoir. Tu peux être un berger comme David, mais même au monde des princes. Rien n'est définitif. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perd jamais mes espoir. J'ai été choqué un jour, sortir du culte. À l'époque, on avait un seul. Et alors que l'on sortait, j'ai vu une jeune fille. La jeune fille en train de pleurer. Et puis je vis le frère qui respirait comme s'il était sous l'eau. J'ai dit, directement j'ai compris, ces jeunes gens sûrement ils dérangent les sœurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui as fait? Non. J'ai dit, elle a fait. Écoute, pasteur, nous t'aimons pas si. Bataboye ba lingangai. Bataboye ba lingangai. Donc c'est qu'il y a un sous-homme. Je vous le dis, tu as le droit de dire non, mais ne minimise pas. Parce que tu ne sais pas ce qui va sortir de lui. Les aiguilles de la montre peuvent transformer un berger en roi. Un esclave, quand Joseph est d'entrer en Égypte, il est derrière un chariot. Il y a de la boue parce qu'il vient de passer un séjour dans un puits. Pas de militaires au garde à vous, pas de protocole. Mais ce que l'Égypte ne sait pas, c'est que l'Égypte est en train d'accueillir son futur premier ministre. Qui n'en a pas l'air, mais qui est. J'aimerais dire à cette jeune fille, laisse le temps passer et tu verras ce qui sortira de lui. Rien n'est définitif. C'est pourquoi la Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Rien n'est définitif. Faites confiance en Dieu. Est-ce que je peux continuer?
La deuxième des choses que j'ai appris sur le chemin, c'est que sur le chemin de la vie, nous devons nous attendre à tout de tout le monde. Sur le chemin de la vie, nous devons nous attendre à tout de tout le monde. Nous avons lu 2 Samuel chapitre 15, du premier verset au verset 6e, et puis les versets 12 à 13. David est dans le palais royal. Il est en train d'essayer de faire ce qu'il peut, mais ce qu'il ne sait pas, les fruits de ses entrailles, Absalom est en train de comploter contre lui. Il est en train de saper son autorité. Alors que les gens veulent aller vers David, Absalom les arrête. Pourquoi vous voulez aller là-bas? Personne ne va vous écouter. Dieu. Il veut s'attendre à cela venant de tout sauf d'Absalom. Les combles même, son conseil le plus proche, Achitophel. Finalement, quand on dit que la conjuration est grande, quelqu'un veut dire Achitophel est allé là-bas. Vous vivez suffisamment longtemps, vous comprendrez qu'il devait vous attendre à tout de tout le monde. Ah, pasteur, tu veux nous prêcher la méfiance? Non. Pasteur, tu veux nous dire de nous méfier de tout le monde? Non. Vous vivez suffisamment longtemps, vous apprenez un truc. Vous évitez les extrêmes. Parmi les extrêmes, il y en a 2. Il y a un, la naïveté. Il y a des gens qui sont naïfs avec N majuscule. C'est ma copine, je peux la laisser avec mon mari. Attends. Voyage pour 2 mois, tu viendras préparer. Elle va jouer l'intérim partout, juste en champ. Elle, c'est ma copine, ma copa. Attendez-vous à tout de tout le monde. J'ai eu un frère avec qui je parlais un jour, il a souffert dans son cœur. Un jeune homme qui a vu ses filles grandir. Qui les a vues, elles avaient 8, 10 ans. Il a fou à sa fille de 20 ans. Il a voulu même violenter, il dit, j'en reviens pas. Lui, qu'elle les appelait tonton Jacques. Vous ne savez pas que tonton Jacques n'est plus, en tant que Niesca, ne regarde pas mal. Attendez-vous à tout le monde. J'ai dit éviter d'un côté la naïveté, mais éviter aussi de l'autre côté la l'extrême. Il y a des gens aussi, ils ont été blessés sur les chemins de la vie, deviennent prudents à l'extrême. Mon pasteur me disait, trop de prudence, c'est l'imprudence. Trop prudent. On a été empoisonné une fois, derrière chaque verre, on voit 2 ou 3 choses qui circulent dedans. Et le Ronin. Je suis allé à Gaume, on était traumatisés, je ne peux même pas les regarder. Il ouvrait toutes les portes avec... Il saluait 2 ou 3 frères. Il sort son liquide antibactérien. Et puis, au coup, finalement. Tu finiras quand même par mourir. Attendez-vous de tout, venant de tout le monde. David est étonné que celui qui les détrône, c'est Absalom. Vous connaissez ce grand empereur romain qui, alors qu'il est attaqué, il y a des assaillants qui veulent le tuer. Vous connaissez la célèbre phrase en latin, il regarde et dit, même toi, mon fils. Il s'attendait à tout, sauf que son fils soit parmi ceux qui en veulent à sa vie. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous comprendrez ces choses. Je me souviens des douleurs que mon épouse avait eues à un moment, quand elle apprenait que tel avait dit tel d'elle, tel avait dit telle chose. Elle aussi. Ce qu'elle a eu à comprendre, moi j'avais compris ça 10 ans avant. Attendez-vous de tout, venant de tout le monde. Écoutez la douleur de David qui découvre dans Isaïe, dans Psaume 55, versets 13 à 15. Écoutez ces paroles. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je m'y cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions dans la foule à la maison de Dieu. Il est étonné que ça vienne de lui. J'insiste, je n'aimerais pas vous appeler à la prudence en outrance. J'aimerais simplement vous dire, attendez-vous de tout le monde. Attendez-vous à recevoir de l'ingratitude un jour. Attendez-vous à être déçu par quelqu'un pour qui vous avez fait beaucoup de bien.
Attendez-vous à ce que quelqu'un non seulement oublie les bienfaits, mais même les minimise. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à ce que Delilah, que vous appelez chérie, vous puissiez découvrir c'est elle qui complote pour vous tuer. Attendez-vous à ce que Saül, dont vous avez sauvé le royaume, sans votre victoire, son royaume serait tombé en désuétude. Attendez-vous à ce qu'il commence à prendre des lances et vous vouloir votre destruction. Attendez-vous à cela. J'aime quand la Bible amène même plus loin, où le Seigneur lui-même parle, dit même une mère peut abandonner son enfant. Chose difficile. Mais attendez-vous à tout venant de tout le monde. Troisième chose que j'ai apprise sur les chemins de la vie, c'est que les talents seuls ne suffisent pas. Les aptitudes intellectuelles, physiques ne suffisent pas, ne font pas un grand homme, une grande dame, ne permettent pas forcément la réussite. L'intelligence, l'éloquence, la capacité d'analyse, la force physique, bien de choses qui sont bonnes ne suffisent pas. Au-delà de ces choses, il y a deux atouts incontournables qu'il nous faut avoir, les caractères et la discipline. Sans les caractères et la discipline, nous n'allons pas loin. Sur le chemin de la vie, j'ai vu des gens intellectuels, mais qui ne savaient pas gérer leur instinct sexuel. Leur longévité a été liée à la gestion de leur instinct sexuel. Des gens qui auraient pu vivre 70 ans, mais qui ne savent pas résister devant les bassins d'une femme. Ils meurent à 45 ans, 50 ans. Ah, je prie que si je dois partir, que je puisse partir parce que c'est Dieu qui le veut. Samson, un homme fort physiquement. L'espoir de toute une nation. Dieu lui a donné autant d'aptitudes, mais manque de caractère et manque de discipline. Juge 16:1, il est allé chez une prostituée. Juge 16:4, il a aimé une femme étrangère, des nations pour lesquelles Dieu avait dit non. Et il a fini les yeux crevés. Qu'il y ait des Samsons dans nos quartiers, qu'il y ait des Samsons dans nos entreprises, qu'il y ait des Samsons dans nos pays, dans nos églises, talentueux, mais faibles moralement. Géants physiquement, géants intellectuellement, mais des nains sur le plan moral. J'ai appris ces 4 vérités en rapport avec les Samsons que je vous prie de noter. La première vérité, c'est qu'il y a des choses à identifier en soi-même tôt et à éradiquer tôt. Il y a des choses à découvrir en soi-même. Toi, tu regardes, tu dis, j'ai une faiblesse dans tel domaine et à éradiquer tôt. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième des choses que j'ai apprises concernant les Samsons, c'est qu'il y a des problèmes à régler lorsque nous sommes au bas de l'échelle et que la vie de beaucoup de personnes ne dépend pas encore de nous. Certains problèmes, quand nous ne les réglons pas au bas de l'échelle, ça va nous poursuivre jusqu'en haut. Et quand ça nous suit en haut, ça fera un scandale. J'ai été triste de voir cet homme dont j'ai apprécié la présidence, Bill Clinton, être obligé de passer devant une commission, répondre devant des questions, je m'imagine. Comment il se sentait quand sa fille suivait ça? Tous nous avons suivi il y a 2 ans et demi un homme à qui tout le monde donnait la présidence de la France. Tous les sondages les donnaient vainqueur, mais une faiblesse qu'il a suivie depuis des années. Il ne sera jamais président de la France. Alors que tout l'a mené vers la porte de cette présidence. Il y a des choses que tu dois vaincre quand tu es au plus bas. Et surtout ceux qui sont dans les ministères, si tu connais des faiblesses que tu as, essaie de les vaincre maintenant. Si tu n'essayes pas de les vaincre maintenant, ça va te poursuivre. Et ça va t'attraper haut. Ça fera un scandale. J'ai jamais oublié la douleur. Quand j'étais jeune dans la foi, je suivais le téléévangéliste Jimmy Swaggart. Je l'ai découvert en 86. J'avalais ces cassettes VHS. On les faisait louer à la bonne. Je faisais chaque fois louer. Jusqu'au jour où je n'oublie jamais un mercredi, le pasteur Vernon vient de dire, on a enlevé les cassettes de Jimmy Swaggart parce qu'il est tombé dans un scandale sexuel. J'ai dit, qui? Et il nous a montré la une d'un journal américain, Newsweek. Les prêcheurs n'étaient qu'un pécheur. Seigneur, épargne-moi de faire une telle publicité pour ma corporation. Il y a des choses à régler. Pasteur Ken, Pasteur Olivier, Pasteur Véron, réglons des problèmes. Les gens nous voient et ne connaissent pas les luttes que nous avons. Les combats que nous avons, réglons ces choses. Les problèmes, c'est que quand ça nous prend là-bas, ce n'est pas seulement nous qui sommes tachés, c'est aussi l'Église. Seigneur, garde-moi. Troisième chose que j'ai appris concernant les Samsons, c'est qu'il y a des choses en nous à tuer, sinon elles nous tueront. Ou elles nous feront tuer.
Il y a des choses que nous devons tuer. Saül est étonné. Quand Dieu lui a dit, va, détruis ces rois, il garde Agag. Et finalement, quand le prophète Samuel vient, il prend l'épée, il coupe Agag en morceaux. Il veut lui lancer un message. Si tu ne le tues pas, il va te tuer. Il y a des choses que nous devons détruire. Cette convoitise que tu dois détruire. Homme de Dieu qui prêche l'évangile, mais accro à la pornographie. Personne ne voit, détruire cela. Parce qu'un jour, ça va t'amener à faire des choses. J'ai un ami qui est passé à côté de la vie. J'étais avec lui en 5e et en 6e secondaire. Moi, j'étais en biochimie, lui, il était en littéraire brillant. On l'appelait Maître Senghor. Il faisait 78-80%. Brillant. Brillant. En 6e, alors qu'en première période, il a fait 80%. Premier semestre, 82%. Il est allé dans un cinéma, il a suivi un film pornographique. Ils habitaient une parcelle où ils étaient locataires et la maman qui occupait la grande maison était énième femme d'un monsieur qui était colonel de la DSP à l'époque. On l'a attrapé le soir vers 22 avec une petite fille de 8 ans. Il a attisé ses instincts sexuels par tout ce qu'il a vu. Et lui-même lui dira, en général, quand j'avais l'argent, j'allais avec les prostituées, mais je n'avais pas l'argent. Allez, il a donné, petite femme me chercher de l'eau. Quand la petite est venue à 8 ans, avant que je ne quitte Nairobi, il est prison. 15 ans. Je l'ai rencontré de Nairobi, il n'a jamais eu même un diplôme d'État. Je le retourne, un petit ligablo, petit magasin. Un instant de folie. Il y a des choses que nous devons tuer. Si nous ne tuons pas, elles vont nous tuer. Samson, essaie de vaincre cette chose. Sinon, elle va te vaincre. Un jour, Nombre 32, verset 23 dit, sachez-le, votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Votre déviation vous fera payer. Quatrième chose que j'aimerais dire au Samson, c'est que le plus mauvais moment de prendre conscience de ses faiblesses et de chercher à les vaincre, c'est lorsqu'ils nous font tomber dans des scandales. Le fait pasteur Vernon prêchant, il dit, la plupart des Samsons comprennent quand ils ont les yeux crevés. Mais il dit, il est possible de comprendre avec les yeux. Tu n'as pas besoin d'avoir les yeux crevés, de tourner la main au pays des Philistins et de comprendre les délits sont dangereuses. Seigneur, aide-moi à comprendre avec mes yeux. J'aimerais pas que j'ai la compréhension, mais avec les yeux crevés. J'aimerais pas un jour prendre conscience que les hommes sont mauvais en ayant VIH. J'ai géré un cas, je préfère en parler. Je ne cite pas les noms, peut-être il va se retrouver. Quand on dit aux jeunes gens, marchez dans la pureté pendant vos fiançailles. Je suis un jour au bureau et puis une jeune fille vient me voir. Elle dit, pasteur, je ne peux pas garder ça dans ma conscience. J'ai dit, quel est le problème? Elle dit, une jeune fille m'a fait faire des examens. Elle doit se marier dans 2 semaines, mais elle sait qu'elle est VIH positive. Mais elle a pris un bout de papier avec mon nom. Et je suis allé, plutôt, j'ai pris un bout de papier avec son nom. Je suis allé faire l'examen. Moi, j'ai un sang qui est sain. Donc, j'ai ramené les résultats qui sont mes résultats, mais en son nom. Et c'est ce qu'on a amené à l'église. Mais elle est positive. J'étais fâché. Vous connaissez pas ceux qui viennent à l'église. Les Kinois disent Toyaki Mboka. Ken, nous sommes venus village. De plusieurs horizons. Ok. C'est facile à dire rapidement. Je me souviens, avant d'appeler ce jeune homme, j'ai appelé cette jeune fille. J'étais fâché. Je m'ai donné tous les détails. J'ai dit, est-ce que tu es saine? Elle a commencé à trembler. Oh, voilà les problèmes que j'ai. Mais il semble que tu as fait tel examen. Oh, parce que n'a foi qu'on l'a oublié. C'est pour ça qu'on vous dit marcher dans la pureté. Marchez dans la pureté. Vous êtes rencontrés ici à Philadelphie. Vous connaissez son ex. Et tu connais l'ex, son ex. Elle est peut-être là sous antirétroviraux. Et en plus, comme elle mange bien la masse. Et toi, tu vois la masse, oh, elle est en bonne santé. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Le plus mauvais moment
Prendre les faiblesses et de chercher à les vaincre, c'est quand on est dans la quatrième chose que j'ai apprise sur le chemin, c'est que dans la vie, il faut savoir se relever après des coups. Dans la vie, il faut savoir se relever après les coups. Acte 14, verset 19, on parle de Paul qui est lapidé. Écoutez ce que la Bible dit. Il est lapidaire et les traîneurs dans la ville. Là, nous voyons trois choses qui se passent dans la vie de l'apôtre Paul. Premièrement, il reçoit des coups. J'aimerais vous dire, sur le chemin de la vie, vous recevrez des coups. Et même des coups mortels. Sur le chemin de la vie, vous recevez des coups qui auront comme objectif de vous anéantir. Anéantir votre futur, anéantir vos projets. Dans Genèse chapitre 37, verset 20, Joseph est en train de marcher. Il ne sait pas que les gens complotent contre lui. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il est lapidé. Mais la deuxième des choses, ceux qui lui ont donné des coups pronostiquent et tirent des conclusions. Ils pensaient qu'il était mort. Ils l'ont suffisamment bien frappé qu'ils croient qu'il est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens pronostiquer sur ta vie, c'est Dieu qui aura les derniers mots. Ils ont la certitude que nous avons bien fait le travail. On l'a suffisamment bien lapidé. Et ils voient, ils respirent, ils disent, ce sont les derniers souffles. Il va finir. Mais la troisième chose que j'aime, c'est le verset 20. Il se leva. J'aimerais dire à quelqu'un après les coups, lève-toi. Il leva et il entra dans la ville. La version française courante dit, il se releva. Je vous prie d'être résilient, résistant aux coups, résistant quel que soit ce que l'on vous donne comme coup. J'ai entendu un jour quelqu'un prier et j'ai aimé sa prière. Je me disais sûrement Dieu au ciel riait, mais bonne prière. Il parlait en priant de cet acteur de dessin animé. Même quand on ferme derrière une porte, il devient long, il sort. Tom and Jerry. Il dit kolo salanga la Tom and Jerry. Ataba kainga na porte na bima. Relevez-vous après des coups. Le problème n'est pas les coups qu'on vous donne. Le problème c'est qu'est-ce que vous faites après. Déception, trahison, rejet. Ah, le pasteur Flavien Chirand a prêché ici en disant derrière un rejet peut se cacher la direction. Sachez vous relever après des coups. Ne restez pas là à pleurer, à pleurnicher. Il y a des gens qui ont un don de pitié. Ils aiment montrer la pitié. Pourquoi bon de la pitié? Ngo. Tu arrêtes, tu dis. Relève-toi. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et vous savez quoi? Quand il s'est relevé après ses coups, après la lapidation, Paul est allé gagner Timothée, qui est devenu le grand prédicateur d'Éphèse. J'aimerais dire après la lapidation, il y a Timothée. Que rien n'est à continuer. Ne laisse pas l'amertume te gagner. Que cinquième et avant-dernière chose sur le chemin de la vie, c'est qu'il y a un bonheur à enrichir les autres. Bonheur à enrichir les autres. À apporter dans la vie des autres une valeur à ajouter. À enrichir les autres, à les bénir. J'aimerais dire cet avant-midi, le vrai bonheur n'est pas toujours dans les possessions matérielles. Argent, voiture, compte en banque, bien meuble ou immeuble. La Bible dit même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a un bonheur à enrichir les autres. Matthieu chapitre 14, 19 à 20 que nous avons lu. Là nous voyons Christ qui fait un projet sur les hommes. Il appelle Pierre et André, il dit je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je vais vous transformer. Il dit pas vous deviendrez, je ferai de vous. Quel bonheur. Quel bonheur. Certes, c'est dans la gloire qu'il était. Quand il voit, acte 1, Pierre exercer un leadership, c'est lui qui s'élève pour que Judas Iscariote soit remplacé. Quel bonheur que de voir ces pécheurs qu'il avait pris n'ayant rien. Il avait dit Pierre sorti avec les 11. Il s'est mis à prêcher, 3000 sont convertis. Quel bonheur quand dans acte 3 il dit or je n'ai pas, argent je n'ai pas, ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Quel bonheur quand on a vu dans acte 5 que l'ombre de Pierre commençait à guérir. Et il peut dire ça c'est le fruit de mon travail. Il y a des choses qui apportent un bonheur à enrichir les autres. Quel bonheur quand Dorcas et Tabitha est ressuscité. Qui peut expliquer le bonheur de cet homme et de cette femme? Qui peut expliquer le bonheur de cette maman de voir le petit garçon qu'elle a porté dans son ventre, qui faisait pipi et maintenant s'est tenir et prêcher? Quel bonheur! Quand j'arrive à l'école de mon père à Kitambo, c'est quasiment comme s'il veut me faire visiter toutes les classes. Il m'amène, il dit c'est mon fils. Vous connaissez Roland? C'est mon fils.
Quel bonheur! Ça c'est pas l'argent. Viviane, tu n'étais pas là. J'étais heureux, très heureux. Au mois de novembre de l'année passée, je suis allé aux États-Unis et visiter notre fille. Il y a un concours qui était fait dans tout l'État de Missouri sur l'architecture. On avait retenu 5 dans son domaine. Et puis là, dans ces pays étrangers, les petits garçons venus de Wemboniama, qui ont grandi dans des avenues compliquées, Kingotolotolo. Quand on a appelé ma fille et qu'on lui remettait le prix, on dit, c'est l'une des meilleures réalisations. Non pas à Kinshasa, mais là, on a Pumbwa. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand ces jours-là, je suis dans mon bureau, je reçois un coup de fil. Les gens m'appellent du Maroc. Pasteur, Banano Balia Kani, ces enfants bouffent quoi? J'ai dit quoi? Il dit, Kena Bomi Biswawa. Quel bonheur. J'ai haute voix, n'a monté mon habit Boma Bango Lissos. Quel bonheur. Et cette semaine-là, Dieu m'a... Juste vers la fin de la semaine, le pasteur a commencé à aller à Goma. Quelqu'un, il finit prêcher 5 minutes après. Quelqu'un m'a pas dit, il dit, pasteur, moi, on a vu nos Zandoki. À Zandoki. N'a bien Doki. Zambe Pandoki, Andoki Aboye. Il y a un bonheur à enrichir les autres. Jésus-Christ avait compté Pierre et André, je ferai de vous. Quelle est la vie? Qui est quelqu'un qui... Tu as fait de lui un... J'aimerais le faire quitter là et l'amener là. J'aimerais prendre du mien et le placer en... Qui est ton projet? Il y a un bonheur à enrichir les autres. Je parlais avec un jeune homme qui vient souvent ici, qui a connu un homme et je sais que cet homme va se répondre. Ce jeune homme a grandi vers Delvaux. Et il y a, je pense, maintenant quasiment 8 ans, ils ont fait la connaissance de cet homme qui est dans la politique. Qui a vu en lui des atouts. Et qui l'a aidé au départ à organiser des marches et des courses. Et plus tard, il a vu encore des atouts et il a pris à ses côtés. Plus tard, même, il a accompagné quand il est allé plus loin dans la politique. Aujourd'hui, ce jeune homme a une grande entreprise avec des chiffres d'affaires de plus de 500 000 $. Et ce jeune homme, quand il m'est parlé, il dit, je dois tout à cet homme. C'est lui qui m'a appris qui tu as enrichi. Et je termine avec la dernière des choses. L'homme, après Dieu, est un être puissant. L'homme après Dieu est un être puissant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a la capacité de faire arriver les choses. Dans Jérémie chapitre 18, verset 7 à 10, bizarre, 2 choses sont dites. Et j'ai toujours été étonné par ce passage. Écoutez ce que Dieu dit. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que je voulais lui faire. 2 choses. Dieu promet des choses négatives et des choses positives. Je ferai du bien, mais il dit aussi je ferai du mal. Mais une chose qui m'étonne, ces choses ne s'imposent pas, c'est l'homme qui décide. Malgré que Dieu dit, je ferai du mal, mais Dieu dit, si l'homme se répand, je ne ferai plus ce mal. Mais le même Dieu ajoute, je promis de faire du bien, mais s'il marche dans une mauvaise voie, ce que j'ai dit ne va pas s'accomplir. Vous avez une arme entre vos mains. La puissance, c'est la capacité qu'on a de faire arriver les choses. Qu'est-ce que vous faites de cette puissance? Que Dieu bénisse sa parole. J'ai à cœur de nous demander simplement de nous lever. Nous allons nous tenir la main dans la main. Et nous allons prier simplement les uns pour les autres. Tu n'as pas besoin d'attendre un cantique ou un chant. Prie pour ton voisin, ta voisine. Ce sont ces choses qui ont été mentionnées en ces jours. Rien n'est définitif dans la vie.